Dans mes vidéos, je vous parle souvent de la Suisse. Je vous parle de la taille de l'État en Suisse qui représente 27% du PIB, alors qu'en France, c'est 60% du PIB. Et surtout, je fais une comparaison entre la Suisse et la France sur la richesse par habitant et sur le fait que, en ayant un État extrêmement petit, la Suisse arrive à avoir une richesse par habitant qui est gigantesque. Et parfois, dans les commentaires de mes vidéos, je retrouve des messages en disant bah oui, mais ils n'ont pas la sécurité sociale ou ce genre de billevesée. J'ai justement un exemple suisse d'assurance santé. Vous savez, on essaye de nous faire croire qu'en France, la sécurité sociale, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et que ça vaut le coup de payer aussi cher notre sécurité sociale. On a l'impression, en regardant certains Français, souvent des gauchistes d'ailleurs, on a l'impression que en France, tout le monde est soigné de manière absolument merveilleuse et gratuite, alors que partout ailleurs dans le monde, les gens meurent comme des mouches victimes de la peste bubonique. Je vais vous montrer qu'en Suisse, c'est pas vraiment le cas, et qu'en fait, il y a d'autres systèmes que le système de sécurité sociale qui vous coûterait probablement beaucoup moins cher et qui serait beaucoup plus efficace que la sécurité sociale socialiste française. En fait, c'est un système absolument incroyable, mais qui défie l'imagination, je dirais, c'est tout simplement le système des assurances privées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME, vous allez trouver un truc qui vous intéresse. Bon, parlons de ce système d'assurance privée suisse. Vous savez, moi, j'en ai parlé souvent pour les États-Unis. Je vous ai toujours dit, quand j'ai habité aux États-Unis pendant 3 ans, avec moi et mes 5 enfants, pardon, moi, mon épouse et mes 5 enfants, on avait une assurance globale qui nous coûtait 1 000 € par mois et qui couvrait tout le monde totalement. À 100%, on n'a jamais eu à dépenser un centime de notre poche, ou plutôt, on dépensait de notre poche, mais on avait été intégralement remboursé pour l'ensemble de nos soins de santé, dentaires compris. Et avec 5 enfants, je peux vous dire que j'ai essayé les urgences plusieurs fois dans différents hôpitaux américains. Et je peux vous dire déjà qu'il n'y avait pas du monde sur les brancards qui attendaient aux urgences, hein. C'est autre chose en niveau. Mais ça, c'était mon exemple américain. Là, je vais vous donner. Ah oui, je conclus mon exemple américain en vous disant que la sécurité sociale française me coûtait plus cher que 1 000 € par mois. Parce que non, 1 000 € par mois, il y en a beaucoup qui vont bondir en disant c'est énorme comme prix. C'est d'abord pour moi, mon épouse et 5 enfants. Mais il faut savoir que la sécurité sociale me coûtait plus que 1 000 € par mois, puisque c'était pris sur mon salaire et que moi, en tant qu'indépendant, je payais la part salariale plus la part employeur. Donc j'en avais pour plus cher en France qu'aux États-Unis. Et en France, en plus, je n'étais pas couvert à 100%, puisqu'une fois qu'on a payé sa sécurité sociale, il faut encore qu'on paye une mutuelle pour pouvoir espérer être remboursé correctement. Bon, ça, c'était mon exemple à moi, mon exemple américain qui remonte à plus de 10 ans maintenant. Mais j'ai eu maintenant un exemple suisse que je vais vous lire et vous allez voir qu'il y a la même chose en Suisse. Et il faut arrêter de payer aussi cher, d'être heureux, limite heureux, syndrome de Stockholm, de payer aussi cher pour une sécurité sociale qui vous rembourse rien, qui est une véritable merdouille. On peut le dire comme ça. Alors, je vais vous montrer. En Suisse, je paye mon assurance santé 550 € par mois pour un des meilleurs systèmes de santé au monde. En France, je paierai un pourcentage de mon salaire, soit 8 à 10 fois plus cher. Tout ça pour faire la queue 8 heures aux urgences au milieu du tiers-monde. Ou par le fric. C'est un peu... Jean Le Salle est un peu hard, mais je crois qu'il touche un point plutôt intéressant. On va voir les commentaires parce qu'il y a des commentaires plutôt intéressants. Mais je vais vous montrer d'abord quelque chose qui m'est apparu. C'est bien le problème dans un pays normal. On paye une assurance en fonction du risque que l'on représente, pas en fonction de ses revenus. En France, une minorité de gros revenus paye pour tout le monde et c'est pareil pour la retraite. C'est pas forcément une minorité, mais c'est à partir du moment où vous êtes cadre, où vous commencez vraiment à payer des sommes complètement extravagantes pour la sécurité sociale et la retraite. Mais de toute façon,
tout le monde paye pour la sécurité sociale et la retraite, enfin tous les actifs, et c'est un véritable problème. Par contre, je souligne ce que je disais, vous voyez, dans un pays normal, on paye une assurance en fonction du risque que l'on représente et pas en fonction de ses revenus. Moi, je connais plusieurs systèmes de santé où, puisque j'ai eu la chance de vivre souvent à l'étranger, où en fait, on vous couvre, par exemple, prenons le système maltais. À Malte, vous avez en fait 3 tranches en fonction de vos revenus. C'est pas un pourcentage de vos revenus, c'est 3 tranches. Je crois que la tranche la plus haute, ça doit être du 700 euros par mois. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de notre Suisse. 700 euros par mois. Et si vous allez dans le public, vous serez pris à 100%. Si vous allez dans le privé, vous ne serez pas pris à 100%. Mais si vous allez dans le public, vous serez pris à 100%. Donc voilà, voilà, vous voyez la différence. Et je vais revenir maintenant sur les commentaires que nous donne notre ami. Pardon, j'avais oublié que la prime d'assurance santé est déductible des impôts en Suisse, donc elle ne me coûte que 380 euros par mois. C'est le prix pour toi ou ça inclut les gosses, c'est lui tout seul, c'est Jean Le Salle tout seul. Avec les gosses, je ne sais pas combien ça ferait, je vais voir s'il l'indique. En France, c'est 8% de ton salaire à la Sécu. Pour payer 10 fois plus cher 10 fois plus cher que 550, tu gagnes 70 000 euros net par mois abruti. Et la CAG, c'est pour rire, oui, parce que vous avez aussi la CAG en France, d'une part, et d'autre part, il faut savoir que 70 000 euros par mois en Suisse, c'est pas gigantesque. Hein, je rappelle que un salaire correct en Suisse, quand je dis correct, c'est vraiment basique, hein, un salaire basique en Suisse, c'est aux alentours de 5 000 euros par mois. Donc à peu près 70 000 euros par an. C'est le salaire de base. Vous voyez, ce n'est pas le salaire exceptionnel en Suisse. Hein, c'est un salaire de base, de même qu'aux États-Unis, vous avez 30% de la population qui gagne plus de 100 000 dollars. C'est difficile quand on est français de s'en rendre compte, mais on est complètement déclassé. Hein. On est complètement déclassé. Nous, un ingénieur va gagner du 70 000 euros par an pour être content, mais donc un ingénieur va gagner ça, mais un ingénieur aux US va gagner plutôt aux alentours de 250, 200 000. Hein, donc il va gagner au moins 2 fois plus qu'un ingénieur français. Et encore, l'ingénieur français dessus va avoir énormément de cotisations sociales. Donc voilà. La franchise plus quote-part avec 10% d'augmentation chaque année. Des familles à faible revenu qui finissent aux poursuites car 4 primes à payer. Le rêve pour un célibataire sans enfant peut-être, pour le reste on repassera. Et c'est pas normal qu'un célibataire paye pour lui-même tandis qu'un couple avec enfant paye pour le couple et les enfants. Un couple qui bosse au salaire minimum en Suisse, ça fait 90 à 100 000 euros de revenus bruts. Il faut arrêter de pleurer. Et je suis assez d'accord, là aussi je suis assez d'accord avec lui, je suis désolé, mais un couple, effectivement, qui bosse au salaire minimum gagne 100 000 euros. 100 000 euros, il peut payer des primes d'assurance. D'abord. Ensuite, il ne faut pas multiplier par 4 la prime de 550 euros de ce qu'il paye, là, 550 euros. Il ne faut pas la multiplier par 4 pour penser que ça couvre 4 personnes. C'est pas vrai. C'est en fonction du nombre que l'on est, de son sexe et son âge, on paiera plus ou moins cher. Donc je pense que ça c'est faux. Et ensuite, il faut aussi arrêter effectivement de faire du misérabilisme. Voilà, c'est pas des primes d'assurance catastrophiques. Je suis à 200 euros, mais ah oui, alors ça c'est autre chose. Ça c'est un truc purement suisse. Ils se demandent où ils ont payé, etc. Bon, enfin. 8 à 10 fois plus cher, tu exagères, à moins que tu aies un revenu colossal. J'habite en Suisse, presque tout le monde a un revenu colossal. Bon, c'est un peu exagéré. 8 à 10 fois plus cher, je suis d'accord, c'est un peu exagéré, mais vous allez payer facilement 2 ou 3 fois plus cher, ça c'est clair. Quelles sont les conditions d'accession au pays lorsqu'on est un honnête citoyen français, volontaire et travailleur avec sa famille? Il suffit de trouver un travail. Le permis de travail est octroyé automatiquement aux ressortissants des pays de l'UE. Je ferai remarquer, je ne sais pas si ça clôt le débat, mais
Je ferai remarquer que si le système français était bien plus agréable, bien plus fantastique, bien plus merveilleux que le modèle suisse, il y aurait des dizaines de milliers de Suisses qui viendraient travailler en France tous les jours, hein. On les appellerait les frontaliers. Mais, mais sauf erreur de ma part, les frontaliers, pour l'instant, c'est plutôt des Français qui passent en Suisse tous les jours. Et c'est des dizaines de milliers de personnes qui préfèrent aller bosser en Suisse avec un salaire suisse et une assurance santé suisse, plutôt que de rester en France, bosser en France avec un salaire français et une assurance santé française. Il y a peut-être une raison à ça. Faut quand même être capable de se poser la question. Et c'est la même chose sur la retraite. Je suis, euh, je suis désolé, ou par le fric, la CAF, oui, je suis d'accord. Mais je suis désolé, mais la retraite aussi suisse, qui est basée sur 5 piliers, etc., on en parlera peut-être un jour, mais où la répartition est relativement faible, bah, c'est peut-être, par rapport à la capitalisation, je veux dire, c'est peut-être une solution aussi pour la France. En fait, nous, on essaie de tout collectiviser comme des ânes, et je n'ai pas l'impression que ça marche plus que ça. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, mon avis, je vais vous dire mon avis à moi, c'est que il vaut mieux avoir des assurances privées. C'est-à-dire que chacun s'assure dans son assurance privée. Votre mutuelle, je ne sais pas si vous êtes à la Maïf, à la MAF, chez Groupama, chez AXA, à la BNP, j'en ai aucune idée. Mais la mutuelle que vous avez actuellement, en fait, qui vous couvre au premier euro, et vous assurez auprès de cette mutuelle au premier euro. Et en contrepartie, eh ben, on vous fout la paix sur votre salaire, vous touchez la part salariale plus la part employeur que l'on vous prend que l'État vous prend sur votre salaire, eh ben, il vous la laisse. Tous les deux pour vous, dans votre poche. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous assurer au premier euro auprès de la BNP, d'AXA, de la mutuelle où vous êtes, si, si, en contrepartie, vous touchiez la part salariale et la part patronale de votre salaire qui est donné à l'État pour gérer votre truc. Moi, je vous dis oui, immédiatement. Immédiatement, je serais prêt à m'assurer auprès d'une assurance privée parce que je pense qu'en France, on paye surtout une bureaucratie qui ne marche pas et de toute manière, on a un système d'hôpital qui est catastrophique. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une lubie, qu'il faut absolument rester à l'assurance sociale parce qu'on est mieux traité à l'assurance sociale par rapport à ce que nous proposeraient des assurances privées. Dites-le moi honnêtement, hein, dites-le moi très très honnêtement dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de travailler à l'étranger et notamment de s'assurer. Vous savez, il y a des assureurs, notamment anglais, qui vous prennent à partir du premier euro. Donc exactement ce que je décrivais tout à l'heure avec la MAF et la MAIF et AXA, etc., qui vous prennent à partir du premier euro. Vous avez aussi Allianz, je crois, qui fait ça. Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de tester. Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne chose? C'est pas autorisé en France, mais si vous habitez à l'étranger, c'est quelque chose de tout à fait autorisé. Donc, est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle d'aller sur la boutique DME parce que vous devriez trouver quelque chose qui vous plaît et puis parce que c'est un peu un clin d'œil entre nous. Donc, le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.